Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon fidèle assistant Corée et moi vous souhaitons un bon retour sur CFA. Alors, bien sûr, nous sommes là pour écouter la suite de l'histoire de la Lady Pasta. J'espère que vous aussi vous avez hâte comme nous. Donc, je vous invite à bien vous installer et être très attentif parce qu'on va commencer. Mais avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à la partager massivement, mais surtout à vous abonner à CFA. Allez, on commence à écouter. C'est parti! Donc, quand la maman va finir de dire tout ce qu'elle va à dire, les quatre, ils vont se concerter, ils vont discuter. Et Yann et Luc, ils vont partager l'information aux deux autres. Ils vont leur dire que bon, voilà ce que nous, on a expérimenté quelques nuits avant qu'on ne fasse la fête. On a vu la Lady Pasta, en fait, Petite dehors en tenue. petite tenue, avec une torche indigène en train de marcher dans la cour, se dirigeant d'un coin avec une torche indigène à la main et elle va aller récupérer un seau bizarre dans un autre coin. Et de là, quand ils vont partager l'information aux autres, il y a directement Peter qui va dire que, ah tiens, moi, au cours de la nuit dont vous faites référence, j'ai eu à faire un rêve étrange. Je ne sais pas si c'est un rêve ou si c'est la réalité, mais j'étais en train de dormir et à un certain moment, j'ai voulu aller pisser. Et vu que j'ai la douche dans la chambre, quand je vais aller pisser en fait dans la douche, en ressortant de la douche pour venir m'allonger, je vais apercevoir la silhouette d'une personne devant ma fenêtre en train de regarder à l'intérieur, en train de regarder en direction de mon lit. Et quand la personne va se rendre compte que je suis à la porte en train de sortir de la douche, dès que nos regards vont se croiser, bon, j'imagine que nos regards se sont croisés, cette personne va quitter devant la fenêtre très rapidement, mais j'ai eu le temps de reconnaître la silhouette, c'est la silhouette d'une dame. Et cette dame, La je me Lady dis que cette dame, Pasta. c'est la Lady Pasta. Mais je ne suis pas sûr de ce que j'ai vu parce que vous vous souvenez déjà que avant que je ne vous laisse dans la soirée, on avait déjà quand même beaucoup bu. Donc, je vais me dire, à mon réveil, je vais mettre ça sur le compte d'un rêve. Mais maintenant que Oh, vous le en parlez, je rêve. pense que c'est réellement la dame là que j'ai eu à voir. Et quand Peter va en parler, les deux autres vont se dire que mais oui, ça a vraiment du sens. C'est vraiment possible que ce soit la Lady Pasta. Mais bon, les gars, ils vont prendre ça à la rigolade et ils vont banaliser, Vous ils vont laisser banalisez un couler. truc comme ça. Donc, le temps va passer et il y a Yann qui va commencer à remarquer que la Lady Pasta sera beaucoup trop entreprenante envers lui. C'est-à-dire qu'elle va régulièrement venir très tôt le matin, cogner à sa porte en petite tenue, lui proposer le petit déjeuner. Mais Yann, c'est un homme à femme. La plupart des soirs, il était toujours avec une nouvelle go. Donc, quand la maman venait toujours cogner à sa porte, bah, lui, il était toujours occupé avec une go. Donc, à chaque fois, il va toujours décliner les invitations de la Lady Pasta. Mais par contre, ce n'est pas forcément le cas toujours de Luc. Parce que en fait, le truc, c'est que Luc, lui, comme je vous disais précédemment, il va faire la rencontre d'une dame dans la cité, une dame mariée, une dame assez pleine aux as. Et un soir, la dame va venir discretos pour pas que tout le monde s'en rende compte. Donc, elle va venir aux alentours de 23 heures et tout. Elle va venir voir Luc, ils vont passer un certain temps de... Voilà ensemble et vers les 2 heures du matin, quand il va l'accompagner en fait, pour qu'elle puisse rentrer chez elle, ils vont directement croiser la Lady Pasta. Et la Lady Pasta, elle va, voilà quoi, elle va montrer vraiment sa frustration et va demander à la dame de partir. Et Mais elle Luc, est lui, il ne va en pas quoi apprécier parce qu'il va se dire que, ça bah, la franchement, moi, concerne. j'ai déjà quitté mes parents, je suis quelqu'un de grand, j'ai déjà dépassé plein de temps, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me superviser. C'est vrai Vraiment. que, bon, ça là, ça me concerne. Vous savez, pour les jeunes mecs, en fait, avoir une belle dame qui a de l'argent, qui a un homme dans sa vie, s'intéresser à soi, c'est waouh, en fait. Ça plaît, ça fait toujours Ok. plaisir. Ça donne l'impression que, voilà, nous sommes, vous voyez un peu. Hum, hum, hum. Alors là, je m'adresse spécialement aux messieurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que le frère il a dit? Alors pour lui, c'est assez plaisant de se faire approcher par une dame déjà d'un certain âge et avec une certaine situation. Et apparemment,
Donc, qu'est-ce que vous en Bah, pensez? bien sûr, c'est toujours flatteur. Genre, tu es là, un jeune homme, et tu vois qu'une dame mariée et tout, qui a déjà un certain confort, elle s'intéresse à toi. Bien Hmm. sûr. Ok, d'accord, merci Corée. J'attends vos avis en commentaire, les gars. On va continuer à écouter. Donc, par pur respect pour la LP, il va décider de ne pas vraiment Réagir. réagir. Il va raccompagner la dame, elle va rentrer chez elle et voilà, il va mettre ça aux oubliettes. Mais qu'à cela ne tienne, la dame va toujours continuer à s'illustrer dans le campagne de manière assez indigne d'une LP. Hmm. C'est-à-dire que, par exemple, avec Yann, Yann va faire le constat que malgré le fait que régulièrement les matins, ils viennent proposer le petit déjeuner à Yann très tôt le matin et de manière avec quelle tenue et qu'il Oui, refuse toujours, la dame aura toujours quelques petits trucs bizarres qu'elle va faire. Je sais pas si vous connaissez ça. Euh, Elle gratte dans le creux de la main de Yann avec son doigt. truc Elle bizarre fait comme des ça. trucs, parfois ils sont là, ils parlent. Elle est là, elle lui dit comment tu trouves mes fesses, comment tu trouves mon corps. Est-ce que La je suis Lady encore assez Pasta. attrayante? Ne le prends pas de manière Non, mais bizarre, c'est mais bizarre. Comment ça, je le j'aimerais prends pas de avoir le manière point de bizarre? vue d'un jeune. Est-ce que tu pourrais sortir avec une dame comme moi et tout? Bon, Yann, sur le coup, il va se dire que, ah bon, peut-être, bon, il va vraiment voir ça de manière innocente, vraiment le Vraiment le crétin. crétin. Et Luc, par contre, lui, vraiment, ça va le titiller parce que la dame qu'il fréquente va lui dire que non, écoute, la dame qui est dans ton compound là-bas, c'est une dame assez dangereuse dans le quartier. On ne peut te Elle est reconnue comme prévenir. étant une witch, une sorcière, donc faut faire attention. Mais elle et moi, on ne s'entend pas en fait. On ne s'entend vraiment pas parce que voilà, tout le monde dans le quartier sait ce qu'elle a eu à faire. Est-ce que tu sais réellement pourquoi sa fille, elle est enceinte? Est-ce que tu es sûr que sa fille, elle est enceinte? Et quand elle va La dire ça à vérité. Luc, bah, ça va vraiment titiller l'esprit de Luc, mais il ne saura pas en fait comment prendre l'information. Et un jour, Luc, Yann et Peter seront assis tous les trois, ils sont en train de discuter et il y a Peter qui va encore remettre sur le tapis. Il va parler d'une chose assez étrange qu'il a remarqué avec la dame, comme par exemple le fait que régulièrement, lui aussi a remarqué que régulièrement les matins, la dame est toujours en petite tenue. Quand ils se croisent, la dame est toujours en train de lui faire des allusions sexuelles, mais rien Oh, de concret. Donc ils vont discuter et c'est pas là une Lady Pasta. directement il y a Luc qui va décider de raconter ce que, on va dire, sa petite amie lui a partagé comme information. Donc, voilà, pour la deuxième partie de cette histoire, nous allons nous arrêter là. Merci de ne pas m'insulter au fond de vos cœurs. Je sais. Mais je vous assure que ça en vaut vraiment la peine d'attendre. Donc, revenons un peu sur la Lady Pasta, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez trouvé des excuses à son comportement, mais je trouve qu'elle est très louche. Elle devient de plus en plus louche. Et il y a des rumeurs qui circulent sur elle. Je ne pense pas que ce soit infondé. Je ne dis pas que c'est une, je ne sais pas quoi, mais c'est louche, hein? C'est bizarre. Elle est vraiment bizarre, cette femme. Et elle continue à se promener dans la cour en petite tenue. Elle a des comportements étranges. En tout cas, cette histoire-là a piqué ma curiosité. J'ai hâte de savoir comment ça va se finir. Donc, rendez-vous très prochainement pour la suite. Pour ceux et celles qui aimeraient que leur histoire soit partagée sur CFA, vous savez comment ça se passe. Le numéro à l'écran est fait spécialement pour ça. Vous nous envoyez votre ou vos histoires sur ce numéro et nous, on se charge de publier votre histoire sur CFA. Merci et à très bientôt. Bye!